Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2021. J'ai battu tirer vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser le Light Seers Tarot que vous connaissez bien. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors bien entendu, j'ai dit 3 cartes pour votre personne. Si vous vous reconnaissez de ce côté-là, ma foi, vous êtes libre ici d'intervertir les énergies. Hein. C'est vous qui saurez mieux que moi. Quoi d'autre? Le tarot ne connaît pas le temps, hein, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, hein, amis scorpions, hein, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. Le reste c'est pour quelqu'un d'autre, d'accord? Je crois que j'ai tout dit. On va utiliser les oracles angéliques de Dorine Virtue, hein, bien entendu. Et puis mes petites cartes manuscrites. Et puis les petites breloques aussi en fin de tirage. Donc restez jusqu'à la fin. Alors, première carte qui est sortie pour votre personne, waouh. On a l'as de bâton, j'aime bien l'as de bâton dans le Light Seers Tarot, regardez. L'as de bâton, ici on est dans les signes de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. L'as de bâton, ici, dans le tarot traditionnel, on a un bâton enflammé, regardez, ici, c'est comme si, c'est comme si c'est une passion, mais c'est quelque chose qui naît dans la tête de quelqu'un. Hein. On a l'impression que c'est dans son cerveau qu'il y a cette flamme ici, hein, cette passion qui prend vie ici. C'est un as, donc le numéro 1, hein, on est dans un commencement ici, quelque chose d'excitant, d'exaltant, quelque chose de passionné. Hein. Waouh! Donc pour votre personne, c'est quelqu'un qui voit cette relation avec vous ou qui vous voit. Vous avez réveillé un sentiment de passion, hein, quelque chose d'excitant ici dans la tête de cette personne. D'accord? Splendide. C'est un as, donc c'est aussi un début de passion, hein, une passion qui renaît peut-être. Deuxième carte pour votre personne, regardez, on a la carte de la tempérance. Donc je crois que c'est l'ange Michael, hein, l'archangel Michael ici. La tempérance, arcane majeur. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose. Verseau, hein, Sagittaire aussi. Alors, la tempérance, ça peut être ce besoin cette idée qu'il faut ici peut-être patienter, hein, pour avoir quelque chose ou pour que quelque chose arrive à terme. Hein. On vous demande peut-être d'être patient, ou à vous, à votre personne. Hein. On est du côté de votre personne. Hein. Regardez ici. D'habitude, on a un personnage ici, hein, qui met de l'eau dans le feu. Regardez ici, on a la lune d'un côté, on a le soleil de l'autre. Il y a quelque chose de magique, hein, qui se passe. Regardez ici, il y a quelque chose de magique qui se passe. La tempérance aussi, c'est quelque part, hein, savoir comment dire, tirer des leçons, hein, des expériences passées, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hein. C'est ce qui nous permet d'avancer aussi, c'est ce qui permet, on tire des leçons, hein, et puis ça permet de se projeter dans le futur, et puis ça permet aussi de vivre le moment présent, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui est extrêmement passionné ici, mais c'est quelqu'un à qui on demande d'être patient. Et puis la dernière carte pour votre personne, regardez. Oh, le pauvre, la pauvre. La pauvre ici, donc c'est une jeune femme. 9, le 9 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors avec le 9 d'épée ici, on a quelqu'un, c'est la carte des cauchemars, mais c'est quelqu'un en tout cas qui a perdu le sommeil. Hein. C'est peut-être pas quelqu'un qui a des cauchemars, n'exagérons pas ici. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement stressé, extrêmement nerveux, hein, et qui en perd le sommeil. Donc, waouh! Donc, je crois que c'est par rapport à cette passion ici, et puis le fait que votre personne doit attendre peut-être ici. Hein, c'est quelqu'un qui doit peut-être se raisonner, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement nerveux, peut-être lorsqu'il pense à vous, ami Scorpion. Cette relation, c'est quelque chose qui stresse. Hein. Y a l'excitation ici. Ici, on vous demande de patienter. Et puis au finish, on en perd le sommeil, tout simplement. Oh, c'est mignon. On va passer à votre côté maintenant. Première carte pour vous. Vous avez le 9 de coupe. Excellent. On est chez vous. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise pour vous. Regarder comme vous êtes heureux, comme vous êtes heureuse ici.
Waouh! Toute la carte comme ça est ensoleillée, hein. Vous connaissez le soleil, hein, la carte la plus positive du jeu de tarot. Et puis cette personne, hein, la poitrine comme ça qui va vers quelqu'un d'exalté, hein, vraiment, voilà, avec ses 9 coupes. Et puis ce soleil, hein, qui jaillit, en tout cas des rayons ici. Et puis un beau trésor là en bas, hein, un coffre avec des colliers de perles, de l'or. Hein. Waouh! Un vœu qui se réalise, hein, c'est l'équivalent de l'étoile ici, un rêve qui devient réalité, quelque chose qui s'est matérialisé pour vous, ami Scorpion, quelque chose qui vous rend extrêmement heureux. Hein. Superbe. Ensuite, votre deuxième carte, vous avez le 2 de bâton. 2 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage, mais pas que, ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est l'énergie ici. 2 de bâton, vous avez fait un choix. Il y avait deux opportunités, il y avait deux chemins différents. Vous avez choisi ici, vous avez un bâton à la main, hein, l'autre est posé là-bas. Vous regardez certainement à travers cette baie vitrée, hein, vous regardez vers l'horizon, la mer, l'horizon, je ne sais pas ce que vous regardez. Et puis il y a le globe ici à vos pieds, vous avez peut-être décidé de parcourir le monde, de voyager. Hein. Le monde aussi, le monde à la carte du monde qui représente une nouvelle phase, une nouvelle ère. Hein. En tout cas, ici, non seulement vous avez décidé, ami Scorpion, vous avez décidé, vous avez pris une décision, mais vous allez maintenant, en fait, passer à l'action. Hein, parce qu'avec avec les bâtons aussi, on n'est pas seulement dans la passion, etc. On est aussi dans l'action. Hein. Il va se passer quelque chose ici. Waouh! Et puis, votre troisième carte, vous avez le jugement. Pardon, excusez-moi. Le jugement, donc, signe des scorpions. Donc, encore une fois, c'est vous. Alors, le jugement ici, waouh, alors, le jugement, ça peut être donner une seconde chance à quelque chose, à quelqu'un, à une relation. Hein. Vous voyez cette personne ici qui s'accorde une seconde chance. Hein. C'est comme si son âme ici, c'est comme si il y a quelque chose qui se passe ici. Et puis, la personne prend vie, reprend vie. Et on s'accorde une seconde chance ici. Alors, on peut s'accorder une seconde chance à bien des niveaux. Hein. En amour, ce que vous voulez ici. Mais votre décision est prise. Vous avez peut-être porté un jugement par rapport à une situation, des événements, par rapport à une personne, par rapport à votre relation ici. C'est la carte un peu qui dit, qui parle de seconde chance, hein, en amour. Hein. Mais c'est quelque chose, waouh, vous avez pris votre décision, hein, c'est quelque chose qui vous rend extrêmement heureux. Vous avez pris la décision de donner une seconde chance ici à quelque chose, probablement à votre relation. Pour certains d'entre vous, oui, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être une histoire ou un morceau d'histoire ou quelque chose qui n'a pas complètement... qui n'a pas évolué peut-être comme ça aurait dû, hein, parce que peut-être votre personne ici n'était pas prête. Hein. Il fallait faire preuve de patience. Hein. Je crois que maintenant votre personne est prête et c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné ici à votre égard. Hein. C'est quelqu'un qui a appris ses leçons. C'est quelqu'un d'extrêmement nerveux, mais c'est quelqu'un qui... Je crois avec le soleil ici, le soleil, on a la lune, on a une pleine lune ici, hein, peut-être aux environs de la prochaine pleine lune. Hein. Pleine lune en poisson, je crois. Peut-être votre personne sera prête à ce moment-là. Et puis on a ce soleil ici, encore une fois, la positivité, hein, la joie, le bonheur, la guérison aussi, hein, des maux de l'âme, des peines de cœur. Hein. Et puis cette passion qui naît ou qui renaît, hein, pour certains, avec le jugement ici. Waouh, très bien. Les énergies entre vous et votre personne. Première carte qui est sortie, regardez. King of Wands, le roi de bâton, signe de feu. Alors lui, c'est un bélier. Sinon, bélier, lion et sagittaire. Alors, voilà, donc c'est un bélier. Derrière, on a le lion. Regardez cet homme-là, comme il vous fixe. Alors, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, c'est quelqu'un d'extrêmement beau. Hein. Ça peut être vous, ça peut être votre personne. Hein. Peut-être quelqu'un du signe des béliers. En tout cas, vous ne pourrez pas rater cette personne. Que ce soit vous ou que ce soit votre personne ici, vous ne pourrez pas la rater. C'est quelqu'un de magnétique, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose, c'est quelqu'un qui a un charisme incroyable, c'est une bombe, un canon. Hein.
mais c'est pas quelqu'un qui passe inaperçu. C'est un roi, ici on a quelqu'un de mature, hein, on a quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un de respecté, respectable. Puis on a toute la force du lion. Hein. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné. Hein. C'est quelqu'un qui va au bout de ses passions d'ailleurs, rien ne peut l'arrêter. S'il a posé les yeux sur vous, malheur à vous, gare à vous. Ouais, on a une salamandre sur son t-shirt. Et puis, oui, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait comment avoir ce qu'il désire. D'accord? Donc, encore une fois, hein, avec son wand hein, dans la main, avec son bâton, hein, ça fait un peu écho à cet as de bâton ici. Ça va être quelque chose d'extrêmement passionné, je crois, cette relation entre vous et votre personne, ami Scorpion. Deuxième carte. The Strength, arcane majeur ici, donc signe des lions, hein. La force, voilà, le mot que je cherchais. Alors la force, signe des lions, donc toujours signe de feu ici, hein. Il se peut que vous ayez affaire quand même à un signe de feu. Alors The Strength, alors regardez, hein, il y avait un lion hein, sur la carte du roi de bâton, regardez cette femme, mi-femme, mi-lionne, hein. C'est quelqu'un qui pourrait dévorer ce petit agneau là, mais c'est quelqu'un qui se contient, hein, qui se maîtrise totalement ici. C'est une union qui va peut-être vous donner de la force, du courage. Regardez le tatouage sur son avant-bras, l'infini. Ici, il y a quelqu'un qui se maîtrise. Ici, il y a quelqu'un peut-être, oui, qui se maîtrise hein, pour ne pas dévorer ce petit agneau. Hein. C'est peut-être votre personne qui se maîtrise pour ne pas vous dévorer, ami Scorpion, qu'en sais-je. Hein. Elle a un pendentif en forme de cœur autour du cou. Elle a son tatouage Infinity. Et puis ce petit agneau innocent. Hein. L'agneau qui vient de naître. Waouh! C'est peut-être quelque chose, il y a quelqu'un ici, c'est peut-être une union qui va vous apporter de la force, qui va vous apporter du courage ici. Waouh! Troisième carte, on a encore une arcane majeure. Cette fois-ci, on a le chariot. Le chariot, donc, signe des cancers. On est chez vous, hein, dans les signes d'eau. Le chariot. Alors, le chariot, regardez, il n'y a même pas de roue ici. Ça va tellement vite, il y a des étoiles partout. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Et puis, le chariot, on a un cheval noir, un cheval blanc. Hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Et puis ça demande beaucoup de dextérité hein, pour faire avancer ce chariot. Hein. Il y a un peu un cheval qui part d'un côté, l'autre qui part de l'autre côté. Hein. Il faut vraiment avoir, une maîtrise hein, de soi, une maîtrise des chevaux ici hein, pour pouvoir avancer. Par contre, lorsqu'il est lancé, ce chariot, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Regardez comme il est décontracté ici, ce personnage. Il n'est pas inquiété par quoi que ce soit. Hein. C'est peut-être une relation ici, quelque chose de passionné qui va vous donner la force d'avancer dans quelque chose ici. D'avancer et puis en fait il n'y a plus rien qui ne pourra vous arrêter ici. Hein. On a vu, il y a le signe ici de l'infini. Hein. Vous allez être dans une histoire vraiment quelque chose de passionnel, hein, de quelque chose de fort ici. Et les choses vont prendre de la vitesse avec le chariot. Waouh! On se tire une petite carte. Essayons de clarifier un peu tout ça. Clarify the energy, please, between Scorpio and their person. Tell me more about the energies between Scorpio and their person. Oh, regardez, s'il y avait des conflits avec le 5 de bâton, hein, des conflits, c'est pas bien méchant. Hein, c'est pas bien méchant, hein, le 5 de bâton, si ce sont des conflits. Ça peut être de la compétition, tout simplement. Ça peut être de la compétition même sportive, d'accord? La carte, hein, in the reverse. Donc ici, il n'y a plus de compétition. Ça peut être aussi beaucoup d'ego. Hein. Je tiens à dire que la carte est tombée sous le roi de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui a un très fort ego. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui avait une bataille d'ego ici. Quelque chose. Ça peut être aussi des conflits entre vous et votre personne. Après tout, on a le jugement. Peut-être vous étiez disputé, embrouillé. Hein, embrouillé plutôt ici. Wow. Clarify the strength.
Three of Cups, réunion, réconciliation. Ici, on fête quelque chose, on célèbre quelque chose avec des amis ou bien on est réunis. On est réunis peut-être avec cette personne. Regardez, il y a la grande ours là. Et puis ces 3 personnages féminins en train de célébrer quelque chose. Vous allez bien vous amuser, peut-être vous allez beaucoup sortir avec cette personne. Vous allez beaucoup sortir avec vos amis. Non, super. Knight of Wands, d'accord. Bah, effectivement, avec le chariot, Knight of Wands, c'est encore une fois quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Hein. Le chevalier de bâton, hein, quand il a les yeux sur vous, voilà, il fonce, il y va à fond. C'est cette personne qui rentre dans votre vie, qui en sort aussi vite. Mais là, je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui sorte forcément de votre vie. Hein. C'est peut-être juste pour dire que voilà, on passe vraiment à l'action ici. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. D'accord. Bon, bah écoutez, je pense que je vais... On va reprendre celle-ci. The Star, hein, qui fait l'écho au 9 de coupe ici. The Star, arcane majeur. Signe des Verseaux. Alors, encore une fois, hein, il y a quelqu'un qui a fait un vœu hein, sous sa bonne étoile. Il y a quelqu'un peut-être qui est protégé par sa bonne étoile, qui suit sa bonne étoile. Hein, on suit son étoile ici. Il y a quelqu'un qui vous voit comme une star ici. Ou vous voyez votre personne comme une star. Il y a peut-être une vraie star. Hein, il y a peut-être quelqu'un ici qui est connu, qui a une certaine renommée. Mais sinon, avec l'étoile aussi, on a cette idée de guérison aussi. De guérison... c'est quelque chose d'intérieur, d'accord Un vœu qui se réalise ici, encore une fois, un rêve matérialisé. Waouh, c'est beau, c'est intéressant votre tirage, ami Scorpion. Je vais m'arrêter là parce que, bon, on va regarder quand même ce qui est là. Qu'est-ce qui est là? D'accord. Eh ben, je ne dévoile pas. Très bien, on va passer maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. 2 cards, please, for Scorpio. In love and relationships for the month of September 2021. 2 cards, please. That's one, thank you. And 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Express your love. Exprimer... Je vais le refaire. Exprimez vos sentiments, exprimez votre amour. Go ahead and make the romantic gesture. Donc, on dit à quelqu'un ici, bah, allez-y, en fait, ayez un geste romantique, hein, tout simplement. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de s'exprimer. Et puis, la deuxième carte, free yourself. On vous demande de vous libérer ici. De vous libérer, de ne pas rester comme cette licorne, hein, dans ce tout petit enclos où elle est complètement, c'est vraiment restreint hein, comme espace. It's time to take back control of your life. Donc on dit à quelqu'un ici, bah, il est temps en fait de reprendre le contrôle de votre vie. Alors je ne sais pas, c'est pour vous, c'est pour votre personne. Hein. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Waouh. Bien, bien, bien. Passons maintenant au message manuscrit. Scorpio in love and relationship for the month of September 2021. Can I have 5 cards, please? Alors, what do Scorpio need to know for their highest good? Celle-ci, celle-ci, celle-ci. 3, thank you. 4, 5. Alors, vos messages. Il y a quelqu'un qui vous dit « I hate being away from you ». Je déteste être loin de toi. Oh, c'est mignon. We are merged. Donc nous ne formons qu'un, nous ne sommes qu'un. C'est peut-être quelque chose de l'ordre de la flamme jumelle. I need more time, but next time I hold you, I won't let you go. J'ai besoin de plus de temps, mais la prochaine fois que je te tiendrai dans mes bras, hein, je ne te laisserai pas partir. Ah,
Alors, je ne sais pas qui dit quoi à qui. Hein. C'est peut-être vous. Ensuite, on vous dit « Everything happened for a reason ». Rien n'arrive par hasard. D'accord? Oh, et alors là, c'est pour quelqu'un d'autre. « I've left you before you could leave me ». Je t'ai quitté avant que tu ne me quittes. Ah, c'est peut-être ça qui s'est passé la première fois. D'où la carte ici du jugement. Une passion qui renaît, quelqu'un qui avait besoin d'apprendre ses leçons. Quelqu'un qui avait besoin de grandir, de s'élever hein, sur le plan spirituel. Quelqu'un qui n'était pas prêt la première fois. Allons-y, les petites breloques pour finir. Alors, on a la lettre C. On a un Y. J'ai pas de numéro. Oh, j'ai pas de numéro. J'ai une petite fleur ici. J'ai une petite fleur, on dirait une orchidée. Bon, moi j'en ai une orchidée. J'ai mis d'ailleurs les pétales là dans ma petite plante. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une petite ballerine, une petite ballerine, un petit rat de l'opéra, une danseuse. C'est peut-être la star là qu'on a vue ici. Quelqu'un qui fait de la danse, qui a fait de la danse classique. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un arc avec une flèche. Cupidon. Oh. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai Rudolph. Alors peut-être que quelque chose va arriver à Noël prochain ou quelque chose est arrivé l'hiver dernier. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une rose. Tout à l'heure, j'ai dit une tulipe. C'est une rose rose bleue. Une rose pour dire je t'aime. Quelqu'un va vous offrir une rose. J'ai encore une fleur ici. Il y a beaucoup de fleurs. Hein. Quelqu'un va vous offrir un joli bouquet. Ça peut être aussi sur les bijoux, ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil, le positif, le bonheur, la joie, le soleil qui guérit les maux de l'âme, les peines de cœur, sous lequel tout foisonne, tout est abondant. Hein. Le soleil. Ensuite, signe de lion aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit écu ici, une petite pièce d'or. Alors, ça peut être le 10 de coupe, 10 de pentacle, pardon. Alors pour moi, j'associe en tout cas au signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, les acquis, les biens matériels, la stabilité financière, hein, avec le 10 d'écu, hein, quelque chose dans lequel on peut investir, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. Hein. Et puis surtout, oui, ça peut être aussi la stabilité, l'abondance financière, hein, mais la stabilité spirituelle aussi. Hein. N'oubliez pas. Ça peut être aussi un as, comme il est tout seul, ce petit écu. C'est un renouveau, ça peut être un cadeau qui a beaucoup de valeur. Hein. Ça peut être une rentrée d'argent, une offre d'emploi. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, hein, mes scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. On est très courtois hein, dans la section commentaires. Et puis je vous mets ici d'autres vidéos, hein, peut-être vous ne les avez pas encore vues, qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre hein, qui est déjà entamé. Ça passe vite, oh mon Dieu. Et je vous embrasse très fort, amis scorpions. Merci beaucoup. Au revoir.